c'est la joie de mon père que vous portiez de fruits. Alors, j'ai commencé à faire de la musique il y a plusieurs années. D'abord parce que dans la famille, tout le monde chantait ou jouait un instrument. Donc, c'est vraiment un créneau très particulier dans lequel je me suis inséré rapidement à cause de la famille, premièrement. Mes sœurs et frères apportaient des disques à la maison. C'est une époque de découverte. Et parmi ces disques-là, j'aime à raconter qu'un jour, une de mes sœurs a découvert un disque du père Aimé Duval. J'avais 7 ans. Alors, à 7 ans, on est inspiré par des modèles. Hein? Et j'ai découvert, moi, à cet âge-là, le père Duval, qui écrivait ses propres chansons, qui est un jésuite, qui jouait avec sa guitare, qui chantait les mots d'Évangile. Et dans mon cœur d'enfant, j'étais très passionné pour l'Évangile. Alors, très tôt, dans mon cœur, s'est fait la jonction musique, chanson, guitare, écriture, parole de Dieu, éventuellement même le désir d'être prêtre, parce que je me disais, j'aimerais ça faire comme lui. Donc, un modèle que j'ai découvert à l'âge de 7 ans qui m'a poursuivi longtemps. Si bien que, avec le temps, vers 10-11 ans, mon petit frère Gilles m'a fait le cadeau d'une guitare. Avec son intuition d'enfant, il a compris que cette guitare-là serait une façon de m'accomplir. C'est merveilleux, hein? Quand je découvre ça, je relis les événements. Et lui, qui passait les journaux tous les jours, là, hein, et avec ses 5 sous qu'il mettait dans sa tirelire, arrivé à Noël, il m'offre ma première guitare. C'est beau, hein? Mon frère le plus jeune d'1 an, qui pense à m'offrir ce cadeau-là. Et lui, je pense qu'il n'a jamais mesuré l'impact d'un cadeau comme ça, qui s'est transformé en don, en développement de mon charisme et puis de ma mission. Alors, tu vois, entre 7 et 12 ans, là, il s'est passé pas mal de choses pour que mon cœur s'ancre dans un rêve d'enfant qui se déploie aujourd'hui. Un rêve, c'est un rêve, mais c'est aussi peut-être le premier mot d'une lettre où s'écrit l'avenir. Oui, je crois que le fait d'être prêtre et musicien à la fois et auteur-compositeur, pour moi, c'est une richesse extraordinaire. Je le disais du père Duval, je peux le dire de bien d'autres aujourd'hui, qui ont réussi à faire de leur talent un don, de le transformer en charisme aussi. Et ce charisme-là, il ne dépend pas de moi, il dépend du don de Dieu. Et c'est ce don-là, au service de l'Écriture, qui fait qu'il touche les cœurs. Et donc, la mission du chant et de l'évangélisation par le chant est extrêmement importante. La musique est rassembleuse pour toutes les cultures, toutes les nations. Le chant aussi est rassembleur. Les chansons qu'on fait, qu'on entend partout, ça rassemble les cœurs, les foules, et ça touche aussi, bien sûr, des groupes souffrants ou des groupes qui sont en fête. Alors, dans ce sens-là, pour moi, la mission d'annoncer l'Évangile par la chanson, elle est extrêmement précieuse. C'est un moyen privilégié aujourd'hui. On est chanceux de pouvoir compter sur ce don-là, sur ce charisme-là. Et puis, je ne suis pas seul à l'avoir reçu. Il y en a bien d'autres qui l'ont, ce don-là, ce talent-là, et cette grâce-là d'agir comme missionnaire de la parole de Dieu par leur chant, par leur musique. Ça, c'est vraiment magnifique. Et j'y crois beaucoup. Parce qu'une chanson, ça fait son chemin, c'est comme des ronds dans l'eau. Si elle a touché des cœurs, là, ça va se répandre. Et je me suis rendu compte de ça encore très récemment parce que je reçois des chansons de moi traduites dans plusieurs langues. Et ça veut dire que ça parle de soi. C'est pas moi qui suis allé demander aux gens, voulez-vous me traduire ça en espagnol ou en anglais ou en tamoul. Je les ai entendus dans différentes langues ou en tchécoslovaque. Alors, c'est vraiment beau de voir que le Seigneur devance son travail en moi tout le temps. Il me devance dans ce travail-là. J'aurais beaucoup d'histoires à raconter sur les témoignages reçus. Mais la plupart du temps, je n'ai pas de modèle ce matin devant moi, mais j'en ai plusieurs à l'esprit. En même temps, c'est ce que je dirais surtout, ce sont des gens qui ont vécu des moments de souffrance, qui dans leur solitude m'ont écrit pour me dire « Si je n'avais pas ton chant, Robert, je ne serais pas où je serais aujourd'hui. »
si je n'avais pas eu ton chant. Que ce soit « Venez à moi, vous qui peinez ». Et puis qui m'écrivent qu'ils l'ont pleuré jusqu'au bout de leurs larmes à travers ça. Ou « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Qui ont prié avec ce chant-là, cherchant « Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? » Alors, ce sont des témoignages qui me disent que oui, les cœurs ont été rejoints d'hommes et de femmes ou malades, ou isolés par la dépression, par leur maladie psychologique aussi, et des gens qui souffrent physiquement d'être isolés parce qu'ils sont malades, ou d'autres qui vivent une grande difficulté, que ce soit comme religieux, comme prêtre, comme laïc déçu en Église, ou alors, parfois, des gens qui disent « Yes, c'est les mots que je cherchais pour dire mon bonheur ». Alors, il y a des gens aussi qui disent « J'aurais voulu le dire comme ça, et tes mots m'ont aidé à exprimer ma joie d'être croyant. » Ça me fait vivre bien. Pour ne plus être qu'un seul cœur.